Kendrick Lamar, Bruno Mars et Jay-Z sont nominés. À Baca, la grand-messe musicale des États-Unis a lieu ce dimanche 28 janvier, à partir de 19h30, dans la mythique salle du Madison Square Garden de New York. Le Figaro revient sur les 5 choses essentielles à savoir sur cette 60e édition placée sous le signe du hip-hop. La cérémonie la plus prisée du monde de la musique aux États-Unis approche à grands pas. Cette 60e édition des Grammy Awards aura lieu ce dimanche 28 janvier dans la mythique salle du Madison Square Garden de New York, pour la première fois depuis 2003 avant de retourner à Los Angeles l'an prochain. Une édition placée cette année sous le signe du hip-hop, devenu un genre majeur depuis les années 1990. Pas moins de 3 albums rap ont été nominés pour la récompense de l'album de l'année. Le vétéran Jay-Z, cité 8 fois, pourrait approcher le record absolu de 31 récompenses, lui qui en compte déjà 21 à son actif. Kendrick Lamar et Childish Gambino sont quant à eux nominés cette fois. Bruno Mars, l'archéologue de la funk, est nommé à 6 reprises. Pour la 2e année consécutive, c'est l'acteur et présentateur James Corden, connu pour ses interviews au volant, qui animera la cérémonie. Lire aussi, Grammy Awards 2018, Jay nommé Jay-Z favori face à Bruno Mars et Kendrick Lamar. Les catégories à ne pas manquer créées en 1958, les Grammy Awards, décernés par la National Academy of Recording Arts and Sciences honorent les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens de la musique internationale. La compétition se divise en 84 catégories que disputent 5 artistes dans chacune d'entre elles. Sans surprise, le carton planétaire Despacito des portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee, en featuring avec Justin Bieber, disputera le titre d'enregistrement de l'année, histoire de le réentendre une énième fois. Redbone de Childish Gambino, Story of O.J. de Jay-Z, Humble de Kendrick Lamar et 24K Magic de Bruno Mars comptent pourtant bien détrôner le tube sud-américain à plus de 4 milliards de vues sur YouTube. Côté album de l'année, on retrouve à nouveau Bruno Mars, avec son disque 24K Magic, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde. Il sera en compétition face au rappeur qui mêle des airs de jazz, de poésie et de blues, Kendrick Lamar, Dame, mais aussi Childish Gambino, Awaken, Me Love, Jay-Z 4h44, et Lorde, la chanteuse néo-zélandaise, pour son mélodrama. La chanson de l'année se jouera surtout entre 4h44 de Jay-Z et 1-800-273-8255. Morceau abordant le thème du suicide qu'Alessia Cara et Khalid interprètent avec le rappeur Logic, mais aussi That's What I Like de Bruno Mars et Issues de Julia Michaels. Les grandes révélations en lice cette année. Du côté des révélations, on retrouvera une nouvelle fois Alessia Cara, la chanteuse canadienne connue pour son titre paru sur son premier album, Noi Hall, 2015. Khalid, le nouveau phénomène du R''N''B américain, est également en compétition. Cet Américain, de 19 ans, s'est notamment fait remarquer cette année à Thunderby Brock. Il a déjà remporté, en août dernier, le MTV Music Award du meilleur nouvel artiste. Le emo-rappeur américain Lil Uzi Vert est aussi en lice. Il a récemment tourné le clip psychédélique de son tube XO Live 3 dans les rues de Paris avec The Weeknd, artiste, pour lequel il a déjà fait des premières parties. Julia Michaels, qui a commencé par écrire des chansons pour Demi Lovato, Fifth Harmony ou Britney Spears, vole aujourd'hui de ses propres ailes et ambitionne de décrocher le titre de révélation de l'année. Son premier single, Solo Issues, sorti en 2017, a figuré à la 11e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et a été certifié double disque de platine. La jeune femme s'est également fait remarquer lors de sa prestation sur scène, en compagnie du DJ Kigo, pendant la cérémonie de fermeture des Jeux Olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro. L'interprète et compositrice de son vrai nom Solana Imanir, ferme quant à elle la marche. La chanteuse R''N''B de 26 ans a récemment réalisé un duo avec Rihanna. Elle est, pour l'heure, la seule femme à avoir signé avec le label comptant des rappeurs tels que Kendrick Lamar ou Schoolboy. Jane, ambassadrice de la France. Jane recevant un prix de la SACEM, 2017.
Berzana Serbar/Abaka. Un petit bout d'hexagone s'est glissé parmi ce palmarès gargantuesque. La chanteuse Jane est nommée dans la catégorie clip de l'année pour Makeba. Réalisé par Greg Elliott Orelsan, Caris, le clip a déjà remporté un prix lors des Victoires de la musique 2017, alors que la chanteuse toulousaine était élue artiste féminine de l'année. Pour le Grammy, elle sera opposée à une rude concurrence malgré tout. Jay-Z, Kendrick Lamar, Beck et Logic sont eux aussi présents dans cette même catégorie. Si elle remportait la mise, Jane deviendrait alors la 5e artiste française à rafler un trophée après Pierre Boulez, les Daft Punk, David Guetta et Phoenix. Musique électronique et alternative, une confrontation au sommaire Iflictor, 2013. Ce nouveau record parmi les nominés dans la catégorie meilleur album de musique alternative, on retrouve Arcade Fire pour Everything Now et LCD Sound System pour American Dream. De vieux amis. En 2007, les deux groupes, qui sont connus pour se porter une admiration mutuelle, avaient sorti un disque commun sur lequel chacun reprenait un titre connu, France Gall pour Arcade Fire et Joy Division pour LCD Sound System. En avril 2011, lors du soi-disant dernier concert de la formation new-yorkaise, certains membres Arcade Fire dont Régine Chassagne et Win Butlé étaient venus chanter sur scène. Ce soir-là, Butlé trouva même en direct le nom du DVD qui immortalisera le moment pour LCD Sound System lorsque, s'adressant à James Murphy, il s'écria « Shut up and play it ». En 2013, c'est donc logiquement Arcade Fire fera appel à James Murphy pour produire leur 4e album studio intitulé Reflector. Si la compétition par les Grammy Awards risque d'être rude, les deux groupes sont de toutes les manières bien trop proches pour être rivaux. On espère une performance sur scène en commun, les prestations attendues à ne pas rater mais la bataille pour se voir imprimer, pas tout. Durant les 3 heures que compte le show ou diffusé en direct, les prestations scéniques s'enchaînent à un rythme effréné, pouvant d'ailleurs détruire au booster une carrière en un instant. Cette année Lady Gaga et Pink ont été les premières à confirmer leur présence sur scène. Elton John, qui vient d'annoncer sa dernière tournée d'une durée de 3 ans, est attendu pour un duo surprenant avec Miley Cyrus. Chaque année, l'une des performances musicales marque particulièrement les esprits. On se souvient qu'en 2014, le duo français Daft Punk avait fait parler de lui en invitant sur scène des figures mythiques de la musique comme Nile Rodgers, Chic, Stevie Wonder et Paul Williams, Phantom of the Paradise, pour un medley endiablé de leurs plus grands tubes. Une rose blanche en signe de solidarité, mouvement Time's Up à l'image de celles et ceux qui s'étaient habillés de noir à Golden Globe. Il s'agit de montrer son soutien au mouvement Time's Up contre le harcèlement UL. Un groupe de musiciennes a proposé d'arborer une rose blanche au Grammy en signe de solidarité. Jusqu'ici le monde de la musique est resté très en retrait par rapport à l'industrie du cinéma, dont le fonctionnement est profondément remis en cause par l'affaire Weinstein. Hormis le cas du producteur hip-hop Russell Simmons, assigné pour viol cette semaine après avoir été déjà accusé d'agression UL par plusieurs femmes, les accusations contre des personnalités musicales de premier plan ont été rares.